Bonsoir à tous. Tout le monde se souvient, j'en suis sûr, avec une petite pointe de nostalgie d'ailleurs, de l'odeur de la salle de gym de l'école. Un mélange de transpiration et du caoutchouc, des tennis, comme on disait à l'époque. On se souvient aussi avec horreur, en tout cas pour ma part, du plinth tellement haut et tellement loin, et puis aussi des espaliers qui vous tordaient le ventre et les bras. Les souvenirs s'accrochent à vous à travers les sensations. C'est un petit peu comme un bon spectacle, une pièce de théâtre qui vous touche au cœur, qui vous poursuit et qui percole en vous longtemps après l'avoir vu. Et là, c'est un vrai plaisir. Eline Schumacher est l'invitée de LCR ce soir. Et là, ça filme là. Bah, je sais pas moi. Bah, si, parce qu'il y a un petit voyant rouge qui est allumé. Oui. Ah, ok. Bon, Fiona, c'est à toi. Allez, vas-y. Vas-y, ma chérie, c'est juste une caméra. Faut pas avoir peur. Je crois que je vais pas y arriver. Mais si, de toute façon, c'est obligé. Bah Oui, oui. c'est la scène la plus importante pour la bande-annonce. Oh non, Fiona. Oh, on va jamais y arriver. Moteur. C'est action, Suzy, action. Ah, pardon, Michel. Bon, pour la scène poétique, action. Chut, allez. Top musique. Top fumée. Top lumière. Top Michel. Je m'étouffe. Je continue. Stop fumée. Stop fumée. Anthony. Stop fumée. Stop fumée. Mais non, j'ai dit stop. On voit plus rien. Michel, continue à danser quand même. Voilà, l'amour, c'est pour du beurre. Bonsoir Eline. Bonsoir. Quel titre tout de même. Vous avez le sens des titres, hein, vous. Le précédent, c'est La ville des zizi. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. Oui. Ce titre vient d'où? Quand on voit le spectacle, on comprend pourquoi, mais... Ah oui. Oui. Mais moi, j'aime beaucoup cette idée que quand on est plus jeune, ou encore même après, quand on joue, pour se donner du courage et pour se dire, bon, là, je tente quelque chose, Ouais. on peut se dire que ça compte pas. Et il y a cette expression qui dit, ça compte pour du beurre. Et ce que j'aimais bien avec les personnages de cette pièce, c'est que pour oser, ils se le disent. Il se lance, ouais. Ouais. Je me demande d'ailleurs d'où ça vient cette expression. Ah oui. Vous avez cherché non, un peu? C'est pour du beurre. Ah Bon, oui, non. On va essayer de se renseigner. Je vais suis me sûr que oui. renseigner. Je suis sûr que Wikipédia a un petit avis sur la Une question. belle histoire, j'espère. On vient de voir Lucille Charnier, on va les citer toutes et tous parce qu'ils sont exceptionnels. Je trouve qu'il y a Mathilde Desmarais aussi, Sarah Lefebvre, Noémie Zurletti, Thomas Dubo et Titouan Quito. Ils sont extraordinaires. Comment vous les avez castés? Enfin, c'est Une brochette magnifique. Ouais. J'ai beaucoup de chance. un beau cadeau. Ils ont de la chance aussi de Ouais. les avoir, mais c'est un beau cadeau. Ce sont des personnes qui font un atelier théâtre, c'est ça un peu le pitch, comme on dit. Ouais. Hein. Ils font un atelier théâtre pour se sentir mieux. Ils vont globalement pas trop bien tous. Hein. Et alors l'animatrice n'arrive jamais. On est dans une salle de gym et elle n'arrive jamais. Alors ils vont pas l'attendre. C'est pas en attendant Godot quoi. Ils vont se dire on va quand même aller jusqu'au bout du projet. C'est monter la nuit des rois de On Shakespeare. continue, ils disent on continue, tout seul, on y va, Ouais. on n'a peur de rien. Et alors à partir de là, le théâtre, votre théâtre, ce que vous imaginez commence quoi. Entre le texte de Shakespeare, des scènes bien choisies je trouve, et leur texte à eux, enfin et eux ce qu'ils sont. Oui, en fait, c'était tout le défi du spectacle, c'était de faire des allers-retours entre ce qu'ils vivent concrètement en essayant de faire du théâtre ensemble et en même temps ce que la pièce raconte, les histoires d'amour Ouais. dont la pièce parle. Ouais. Et donc, par le truchement de Shakespeare, ils réussissent à communiquer entre eux. Ouais. Quoi. Parce que eux, ils ont un petit souci de communication dans la vie, ils vont pas super bien. Pour eux, l'amour, peut-être qu'ils y croient plus trop, on a Ouais. l'impression. Hein, et ce texte va un petit peu les rapprocher. On a l'impression qu'ils retrouvent confiance petit à petit, mais ensemble en fait. Ils ont besoin des autres. Oui, ils ont besoin du groupe et ils ont besoin du théâtre. Ouais. Et ça, c'était une manière pour moi aussi de parler de ce que ça me fait personnellement, à quel point ça me touche, les gens qui jouent
et qui croient et qui racontent des histoires et ça peut faire du bien, enfin. Oui, à vous en tout cas, oui. À moi, ça me fait du bien. Mais aux spectateurs aussi, quelque part, parce qu'on communie avec vous. En plus, j'ai vu le spectacle, j'étais tout devant. Et donc, j'étais vraiment... Mais c'est génial, parce que du presque coup... dans la salle de gym, alors. Oui, c'est ça, exactement. J'ai presque senti l'odeur. Mais bon, c'est pas vrai, il n'y a pas d'odeur. Alors, je me demandais comment ça s'est passé pour le texte écrit. Donc, il y a du Shakespeare, plutôt les scènes d'amour, justement, de la Nuit des Rois que vous avez choisi. Ouais. Mais vous avez improvisé après? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, on a travaillé ensemble. C'est-à-dire que moi, je propose des canevas, des situations de ce que j'imagine qui peut se passer dans l'atelier. Ouais. Et les actrices au plateau proposent du texte pour rendre ça vivant. Et donc, on est constamment en dialogue. Donc, on travaille avec Shakespeare, avec les personnes au plateau et avec moi. Et on essaye de trouver ensemble un texte commun qui nous paraît le plus juste possible. Ouais. Nourri de vos expériences aussi, vous avez fait l'INSAS, je crois, pour Oui. vous. Eux aussi ont sans doute fait des écoles ou des ateliers. Ouais. On se nourrit de ça aussi, de ces premiers cours de théâtre, etc. J'ai l'impression, non? Ouais, après, moi, ce que j'aimais vraiment bien, c'était comment est-ce qu'on repart des bases, en fait. Ouais. Comment on fait pour jouer, comment on fait pour y croire, qu'est-ce qu'on se donne comme outil. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai que quand on devient professionnel, c'est un métier, donc en fait, on a un rapport qui est très différent. Oui. C'est plus juste du jeu, c'est pas une activité toujours de plaisir non plus. Enfin, voilà, ouais, ça devient vraiment un boulot. C'est plus dur quoi. d'être professionnel que d'être amateur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça devient plus compliqué. Les enjeux sont plus grands, évidemment. Moi, j'ai l'impression que ce qui moi me touche en tout cas dans les spectacles amateurs, c'est que il y a la volonté de faire ça en plus du travail. Enfin, c'est se rajouter une activité dans la semaine, le soir ou le week-end, et déployer de l'énergie pour se retrouver et pour faire du théâtre. Ouais, pour se retrouver, c'est un peu comme les gens qui font de la chorale ou des choses comme ça, parce que c'est se retrouver, parce qu'on parlait de solitude tout à l'heure, c'est effectivement des personnages qui sont seuls. Il y a une super scène à un moment donné où il y en a un qui veut partir, qui a les clés, qui veut rentrer, et les autres disent « Mais non, où est-ce que tu vas? Ne nous laisse pas. » Ne pars pas. C'est tellement ça. Oui, c'est ça. Et moi, j'avais envie de parler de mon amour du théâtre et du coup revenir aux bases. Et donc oui, ça évoque ce théâtre qu'on peut faire, moi, comme que je faisais à Gerpine. Hein. Enfin, je veux dire, c'est mes premières amours, finalement. Avant que ce soit votre métier, c'était ça? Bien sûr. Dans des salles de gym, alors? Non, on était dans des salles polyvalentes. C'est encore autre le chose. fameux mot polyvalent. Ça fait très années 90, Années 90, complètement. Il y a les masques. Oui. On l'a distingué un petit peu là dans l'extrait, dans les photos qui circulent. Pourquoi le choix des masques? En plus, c'est pas n'importe quel masque. Ils sont moulés sur le visage des comédiens. Oui, ce sont des masques magnifiques. réalistes. Ouais. Donc, ils sont partis. Rebecca Flores, extraordinaire, à fabriquer ces masques. Et donc, elle est partie du visage des comédiens et des comédiennes et elle les a modifiés pour leur donner une autre vie. Et en fait, moi, j'avais besoin de cet outil-là pour créer une distance, pour qu'il n'y ait aucun doute sur le fait qu'on était en train de faire du théâtre et que le code soit très clair. Ouais, d'accord. Et qu'il n'y avait rien de documentaire dans tout ça. Ouais. C'est une histoire qu'on raconte. Et du coup, j'avais envie de travailler avec cette technique du masque. Et c'est vrai que je trouve que ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 couches en permanence dans le spectacle. Parce que moi, je trouve que parfois, on peut sentir la personne qui est tout en dessous du masque. Derrière les couches. Derrière les couches. Ouais. Puis après, il y a le personnage de l'atelier, donc, qui a le masque. Et puis ces gens-là jouent des rôles dans La Nuit des Rois de William Shakespeare et donc mettent des costumes et tout ça. Et en plus, c'est pas genré, quoi. Les garçons peuvent jouer. Ça, c'était voulu aussi parce que quand même, La Nuit des Rois, c'est une pièce qui parle d'homosexualité à l'époque. Oui, bah c'est en fait, moi, j'aimais bien me dire que ces gens vivaient dans un futur proche, j'espère, où
on n'arrive plus à se toucher, on n'arrive plus à se dire je t'aime et à faire groupe et à faire société, mais en tout cas, il y a des questions qui ont été résolues. Ouais. Notamment celle du genre et de la sexualité. Ouais. Ils s'aiment, en fait. Ouais. Voilà, Et c'est sur tout. le toucher, c'est beau parce qu'il y a aussi des scènes qui... et ça, on peut ressentir aussi quand on fait, quand on fait du théâtre. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au toucher de l'autre? À un moment donné, il y a une comédienne qui dit à l'autre « tu es trop près, recule-toi un petit peu ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez joué un petit peu là-dessus aussi, non? Bah oui, parce que c'est vrai que quand on fait du théâtre, on essaye de reproduire des moments de vérité. Et en fait, parfois, c'est compliqué parce que si on est vraiment très près, eh ben, en fait, on n'arrive plus à jouer. Parce que... Ah ouais, on panique? Mais ou... non, mais parce qu'il y a quand même une espèce de bulle à respecter. Ouais. C'est pas comme du cinéma, c'est encore autre chose. Et moi, j'aimais bien qu'il y ait quelqu'un qui ait l'envie comme ça d'être très près de tout le monde. Non, et du coup, ça crée aussi un petit effet comique parce qu'on rigole beaucoup, beaucoup aussi. Et les acteurs et les actrices sont formidables. Ça s'appelle L'amour, c'est pour du beurre. On essaiera d'aller chercher l'explication de l'origine de cette expression. C'est au Théâtre des Tanneurs jusqu'au 7, c'est ça? Puis vous allez tourner en Wallonie, puisque c'est en coproduction avec Mars à Mons. Et le Ce sera Théâtre en de octobre. Namur. Et le Théâtre de Namur, Ouais. ce sera aussi en automne. En octobre, pardon. Octobre. On En enchaîne, octobre. on enchaîne. Très rapidement, votre coup de cœur, le gang des rêves. Oui. C'est encore un gang. Vous aimez bien les groupes, hein, je crois. J'aime bien les groupes. Ouais, Ouais, le cas c'est- du c'est- Fulvio. C'est un roman fleuve magnifique que j'ai dévoré ces 900 pages et j'ai commencé dans un bus et j'ai pas pu m'arrêter. Vous C'est avez beaucoup- raté l'arrêt suivant. Oui, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai beaucoup pleuré dès le début. Ça parle de quoi? C'est sublime. C'est l'histoire d'un petit garçon et sa mère qui partent d'Italie et qui arrivent aux États-Unis. Ouais. Et on a toute leur vie et c'est juste sublime. Ok, ah ben on va se précipiter dessus. Le gang des rêves et puis votre spectacle. L'amour, c'est pour du beurre. Merci beaucoup, Merci Éline. beaucoup à et vous, David. bonne continuation au Théâtre des Tanneurs. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.